bonjour, j'espère que vous avez bien dormi. Moi, j'ai fait un gros dodo de 9 heures. J'ai récupéré un peu les 2 nuits précédentes qui étaient un peu... Et pourtant, des présences. Alors, plusieurs, partout, autour de moi, tout autour de moi, il y avait des présences en fait. Donc, je les ai laissés être là. Montaient, partaient du pied, montaient. Et puis arrivé, je me suis dit, mais elles vont monter jusqu'où comme ça? Et ben, il est possible qu'elles soient rentrées... comment je me suis dit ça? J'y pense, excusez-moi, j'y pense en faisant la vidéo à un moment donné. Je crois même qu'il y en a une qui est rentrée à l'intérieur de moi. Je me suis dit, bon, elle va ressortir. Et je crois que je me suis endormie là-dessus. Mais il y en a une autre, par contre, qui est montée, qui est arrivée à la hauteur de là. Un petit vrombissement. Et puis je l'ai senti redescendre jusqu'à mes pieds. Alors, est-ce qu'elle a trouvé la lumière à mes pieds? Je ne sais pas. Mais toujours est-il qu'à 11 heures, quand je me suis réveillée, ouais, je me suis endormie vers 3 heures, donc 11 heures, 7 heures, 8 heures. Ah ben non, je dormais 8 heures. Et bien, non, de 2h40 à 11h40, pardon. Donc, ça fait bien 9 heures. Eh bien, il n'y avait personne. Enfin, en tout cas, ils ne manifestaient pas le fait qu'ils étaient là. Parce que quand je les sens marcher, c'est qu'ils veulent se manifester à moi. Alors, la seule chose à laquelle je me suis attelée, c'est de prier pour monter en vibration, chose que j'ai eu beaucoup de mal à faire. Pas de prier, mais de monter en vibration. Et puis je me suis endormie comme ça, quoi. Voilà. Bon, ça c'est pas prévu, hein, mais bon, je crois que ça fait partie de... Maintenant que j'ai plus la protection de sable, je crois qu'il faudra que je me fasse à l'idée que la nuit, il se passe des choses. Et surtout, ne pas se sentir dérangé, accepté, parce que sinon après, ça peut me donner un sentiment de négativité que je n'ai pas du tout envie de ressentir. Je me suis rendue disponible pour ces petites âmes, donc je ne vais pas refuser qu'elles viennent voilà, sur mon lit. Le médium dit si j'avais pas plein de pierres autour de mon lit. Ah, j'ai oublié de poser les 4 anges hier soir. Il me semblait bien, je cherchais, je me disais il manque un truc. J'ai oublié de dire aux 4 anges d'être aux 4 coins de mon lit. Mais je sais pas si les anges les empêcheraient de passer en même temps. Donc les médiums le disent, hein, les âmes, elles arrivent quand elles arrivent, l'heure, elles s'en fichent, ça peut être le jour, la nuit, au détour d'un espace, tu vas dans tes toilettes ou dans ta salle de bain, tac, t'en as un qui est là. On ne contrôle pas, c'est eux qui contrôlent, c'est eux qui décident, et restons à leur service. Quand on a cette mission, paraît-il que c'est la dernière incarnation. Donc il y a une forme de sacrifice, d'abnégation absolue et de don de soi et de pousser à l'extrême, c'est-à-dire dans tous les recoins de sa vie intime, quoi. Et quand on demande à un médium pourquoi il n'est pas en couple, il répond mais on ne peut pas être en couple. Vous imaginez, vous êtes là, vous êtes dans le lit avec la personne et tout d'un coup il y a quelqu'un dans la chambre, c'est pas compatible. Alors je dirais pas que c'est pas compatible. Et si la personne est ouverte à ça, je vois pas en quoi ça peut déranger. Mais c'est plus que c'est un état d'esprit en fait, de réceptivité et d'ermite qui est à l'écoute. L'ermite, qu'est-ce qu'il fait? Il s'isole pour être à l'écoute, pour être plus voué à la source. D'ailleurs, si je prends Jérôme Vibert qui explique tout ça, il est extrêmement croyant, il est dans la prière, il va faire puis il fait des démarches vraiment dans la géographie, lui, hein, il va dans les espaces, voir les espaces où il y a... C'est chargé en vibration, quoi. Alors, nous avons une petite lumière qui est là. Donc, je pense que nous avons déjà quelqu'un. Bonjour. On ouvre les portes, hein, bien sûr. Hein. Vous êtes là, vous êtes prêts? Les êtres de lumière, s'il vous plaît, vous me donnez un petit coup de main pour les... Merci. Ça clignote pas aujourd'hui. La vidéo, il y a... alors, oui, je voulais dire aussi, je mets mes vidéos en privé parce que pour moi, c'est une renaissance quotidienne. Voilà, à chaque fois, c'est nouveau, ce qui s'est passé les jours précédents. On avance. D'accord? On ne s'arrête pas, je ne suis pas photo, je ne suis pas souvenir, etc. Moi, je pars du principe que chaque jour est une vie entière et à la fois c'est rien, hein, on est d'accord, c'est une fraction dans l'éternité ridicule, mais
on avance en fait, on avance et on laisse derrière, on déleste chaque jour très important, la veille quoi. Chaque jour sont de nouvelles énergies, tout est, même si c'est sur une continuité, pour moi une vidéo doit se refaire chaque jour. Celle que je disais qu'il y avait le flash qui apparaissait, des lettres de lumière, elle a fait 8 vues. Et bon, bah, elle est bloquée comme les autres, hein, le yoga du matin, le yoga du soir. On redémarre chaque journée. Et de toute façon, c'est toujours un petit peu les mêmes choses. Et j'essaye pas de faire nouveau, j'essaye de faire vrai. Donc, pendant que les âmes passent voir les êtres de lumière, on va tirer. Je vais les enlever, celles qu'on a déjà vues. J'en tire une par jour, mais je vais enlever celles qu'on a déjà vues. Bon, bah, si on retombe dessus, j'enlèverai l'autre. Elle a disparu dans le flot. Bodhi Shava de l'oracle des Bouddhas japonais. Ah, quelle nuit! Ah, j'ai bien dormi. Dis donc, je me rendormais. Hein. Ah, mais je suis dans mon petit nid, là. J'ai l'impression d'être... Hier, j'ai pris le tram. J'ai commencé par une vidéo privée ce matin pour expliquer un petit peu où j'en suis avec les gens de plus personnels. Il ne reste plus qu'un qui est un petit peu compliqué. Enfin, je ne vais pas répéter, mais c'est mon guérisseur, mon énergéticien qui, lui, dans les énergies, était très présent. Et comme je suis sur un travail d'énergie, lui, c'est un petit peu plus long. Mais par contre, les autres membres de ma famille ou amis très proches de longue date, hier, j'ai laissé remonter une émotion par rapport à un membre de ma famille et j'ai laissé remonter, j'ai eu une sensation de manque par rapport à un ami de longue date. Et, du coup, c'était lié. Comme il y avait une émotion négative qui remontait, j'aurais eu besoin de lui en parler. Puis très vite, non. Donc, j'ai vidé l'émotion. Je suis allée jusqu'au bout toute seule. Alors que si on va parler à un ami quand on va mal, hop, on se raccroche dans l'ego. Donc j'ai trouvé que c'était intéressant de se couper vraiment de tout le monde pour vraiment gérer et aller au fond de l'émotion et la laisser vraiment remonter au niveau énergie. Parce que sinon le mental reprend. Vous allez en parler et vous allez vous rassurer avec lui, vous allez dire ouais, puis moi c'est pareil. Vous voyez? Alors que là, c'était tout seul face à ton émotion, tu t'autorises, puisque personne ne te regarde quelque part, à aller jusqu'au bout de la vérité de cette émotion. Est-ce que c'est de la colère? Qu'est-ce qui se cache derrière? Ce serait pas peut-être un petit peu de la tristesse? Et tu pleures. Et ça, c'est beau. Gandhari Mio. Gandhari Mio, c'est un Bouddha gris. Le gris, c'est le Bouddha qui est proche des niveaux inférieurs. Le blanc est au-dessus, le jaune, on va voir, on va prendre la leçon. Vous avez bien dormi, c'est bien? Cool. Non, c'est intéressant comme il voit les choses, parce que je ne connais pas, moi je découvre. Hein. Alors, les Bouddhas, la catégorie suprême des Bouddhas qui ont atteint l'éveil. Ah non, il n'y a pas de couleur. Après, il y a les Bodhisattvas qui sont sur le point d'atteindre l'éveil. Il y a les rois de la sagesse, Bouddha terrible qui guide ceux qui ne suivent pas les enseignements bouddhiques. Les Mio, voilà, c'est ça. Ça, c'est les Bouddhas terribles qui guident ceux qui ne suivent pas les enseignements bouddhiques. Les deux de chaque côté, là, il y a 3 visages et les 2 de chaque côté nous suivent. Hein. Divinité céleste, regardez bien. Divinité les dernières, Bouddha qui étaient d'anciens dieux indiens ayant choisi la voie bouddhique. Ah non, c'était pas des Bouddhas indiens, c'était des dieux indiens. Devenus des dieux protecteurs. Tenbu. Alors Mio, c'est des Bouddhas terribles qui guident ceux qui ne suivent pas les enseignements bouddhiques. Ils sont dans le feu, il est dans le feu celui-là. Il tient un trépied et il tend sa main. Il tient une pince à sucre.
Alors, le royaume, les 6 royaumes et les 6 canones. Une maxime japonaise ancienne dit si vous montez, Emma-sama vous arrachera la langue. Malheureux, t'écrases des insectes, tu vas en enfer. Hein. Sérieux, hein. Alors, donc là, on a le royaume des dieux, blanc. Royaume des hommes, jaune. Royaume des anti-dieux, bleu. Royaume des animaux, vert. Esprit affamé, rouge. Enfer, gris. C'est pour ça que je disais que non, mais ça n'a rien à voir avec le royaume des enfers. Non, ça n'a rien à voir avec... Là, il est gris parce que c'est sa couleur à lui. On a le droit d'être gris quand même, hein, d'être Bouddha et d'être gris. Hein. Pas de problème, ils n'ont rien contre le gris. Le gris, c'est l'absence de lumière, en fait. Bah, il y en a un petit peu quand même. On a bonne voix. Le voilà, purification à travers la spirale sacrée. Purification à travers la spirale sacrée. Elle est où la spirale sacrée? Ah non, elle est comme ça. Vous la voyez? Surmontez vos difficultés. Problèmes compliqués. Vous n'êtes pas seul. Trouvez quelqu'un pour aider. Sagesse bouddhique. Vous êtes confronté actuellement à un problème difficile qui a poussé votre cœur à bout. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un peu d'espace entre vous et votre problème pour le moment. Entrez en ermitage. Si cela ne semble pas possible, on peut toujours le faire. C'est dans la tête que ça se passe, l'ermitage. Quand ma fille reviendra, je continuerai. Essayez d'en parler à un ami proche. Je les ai tous enlevés. Inutile de porter, ou alors mon ami proche sera Jésus. Inutile de porter votre fardeau tout seul. Tournez-vous vers Jésus. En particulier, essayez de ne pas vous rendre malade. Ou Marie est très bien. En particulier, essayez de ne pas vous rendre malade en vous inquiétant de problèmes qui arrivent en des lieux sur lesquels vous n'avez pas de contrôle. Ah, c'est ça qui est désagréable, hein, quand on n'a pas le contrôle. Moi, je suis quelqu'un de assez contrôlant quand même, si je suis assez fataliste et en lâcher prise, assez tranquille, tolérante. Mais j'aime bien avoir le contrôle dans le sens où j'ai besoin de garder ma liberté. Si on m'enlève ma liberté, je fuis la situation. Vous mettre dans tous vos états à ce sujet ne changera pas la situation. Omelette. Consolidez votre position et essayez de passer vos journées aussi paisiblement que possible. Alors, on vous demande quand même de consolider votre position. Hein. La bétonner, d'accord? Alors, plus de détails. Gundari Mio est la manifestation terrible de Osho-ni-o-rai, remplie d'une juste colère. Ah, je l'aime bien celle-là. Regardez le regard. Hein. Eh bien, c'est une juste colère. Des serpents sont enroulés autour de ses poignets. Représentant les 4 obstacles. Ignorance. Ah, intéressant. 4 obstacles. Ignorance. Égocentrisme. Fierté. Ne soyez pas fiers. Et narcissisme. Ah bah ça. Mais égocentrisme, fierté, narcissisme, pour moi, c'est un seul. C'est un seul. Par contre, ignorance, c'est autre chose. Gundari Mio nous protège avec une grande habileté des malédictions et des obstacles. Ah, si quelqu'un vous a envoyé des malédictions, il va vous protéger. Bon, et bien sa juste colère, là on est d'accord. D'accord? Voilà. Lorsque Kukei a créé la muraille Shishiri, pour empêcher le mal d'entrer au mont Kauai, on dit qu'il a été aidé par la protection de Gundari Myo. Jusqu'à ce jour, le mont Kauai est protégé par Gundari Myo. Est considéré comme un site sacré du bouddhisme ésotérique vers lequel on dirige les prières. Ben oui, s'il protège. Bienfait, protection contre les désastres. Vertu latente qui éclaire la voie vers l'éveil. Protection.
Il y a une vertu latente, ça veut dire qu'il y a une vertu qui est là, qui est en train d'arriver. Peut-être une vertu de patience, de tolérance, puisque vous allez être obligé de supporter l'insupportable. Voilà, le petit Bouddha du jour. Merci de nous protéger. Je te mets sur Marie, la Vierge Noire. Comme ça, tu pourras veiller sur nous. Alors, nous avons vu tout à l'heure une lumière s'agiter. De qui s'agissait-il? Donc, nous avons 44 jours pour découvrir tous les Bouddhas. Tiens, celle-ci, nous l'avons faite. Protège les enfants avant qu'elle les mangeait. Et celle-ci, il a 1000 bras. Ah, je me rappelle à peine de ce qu'il nous a dit, lui. Ah oui, beaucoup de possibilités, beaucoup de choix. Donc, on va faire un petit tas. Je ne l'ai pas mis dans mon lit, j'ai oublié. Chaque fois, je dis que je le ferai, puis chaque fois, je ne le fais pas. Voilà, je les protège par le sac. Mes petites âmes, est-ce que vous êtes là? C'était, comment elles s'appelaient, les petites âmes, hein, qui dit c'était les âmes qu'elle trouvait toutes seules, alors qu'il y avait celles que Jésus lui envoyait. Ah non, mes petits pauvres, elle les appelait. Les petits pauvres. C'était, ah, mais t'es où? Dans ma tête. Sœur Yvonne de Malestroit. Sœur Yvonne Aimée de Malestroit, qui est devenue mère, hein, et sainte. Non, pas encore. Elle n'a pas été encore béatifiée, mais c'est récent en même temps. Hein. Elle a des photos avec Charles de Gaulle, 1950, elle est morte en 1950, je ne sais plus. Voilà, excusez-moi, mais alors moi, les mains sèches, Bon, ben voilà, tout va bien. Oh, moi, je me sens mais terriblement bien, là. Il y a quelqu'un qui est près de moi, qui m'envoie des bonnes énergies, ou alors c'est toi, Gundari Mio? Il est près de moi, il me regarde. Ah ben, peut-être qu'il est en train de protéger et de nettoyer quelque chose. J'ai l'impression que quelque chose est parti, là. Ah, le mantra, on n'a pas lu le mantra. Attendez. J'ai zappé le mantra. Il faut lire le mantra qui va avec. Comme ça, vous pourrez le répéter si vous voulez. Je vais le lire 2 fois. Et pourquoi pas 3? Je vais le lire 3 fois. 3 fois, c'est le chiffre. Alors, ce mantra est sérieux parce qu'il va vous rapprocher de son énergie à lui. Om Amrte Fat. C'est pas net. Pourquoi c'est pas net? Om Amrte Fat. Om Amrte Fat. Om Amrte Fat. Om Amrte Fat. A-M-R-T-E. Amrte. Amrte. Om Amrte Fat. Et bien plus je dis ça et plus je me sens monter, plus ça m'ouvre le coronal là. Om Amrte Fat. Protège-moi des entités qui m'embêtent la nuit. Merci beaucoup. Voilà, on a une protection supplémentaire pour la journée. Je te remercie de protéger cette journée, d'éloigner les présences négatives de cet espace et de l'espace des gens qui regardent cette vidéo. La juste colère, ça a du bon.
Moi, c'est souvent quand j'avais affaire à un démon d'enfant, je me mettais en colère et le démon disparaissait. Les enfants sont sous influence de leurs démons, surtout ceux d'aujourd'hui qui sont très matures avant l'heure. Alors, nous allons écouter un petit peu ce que disent les petites âmes. Tout va bien? Est-ce qu'on peut monter des âmes du bas astral, s'il vous plaît? 571, de plus en plus chaque jour. C'est très très bien. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai des passages là qui souhaitent me parler personnellement? Pour l'instant, je ne sens rien. Alors, je vais tirer une carte comme ça, du libération énergétique. Puisqu'on est là-dedans, on a besoin de libérer quelque chose. Je vais en tirer une. Retraite spirituelle. On vous invite à l'ermitage. Hein. Transformation énergétique, retraite spirituelle. Voilà. Ouais, mais c'est ce que j'ai dit. Hein. Ça sent une odeur de brûlé. Alors, elles ne sont pas de numéro, donc là, c'est un petit peu compliqué. Elles sont dans l'ordre alphabétique. Voilà, transformation énergétique, retraite spirituelle, c'est la dernière. Tu es dans une énergie de transformation énergétique. Alors, je vais transformer le tu par le vous, parce que je n'aime pas cette façon de faire. 22-22. Donc, vous êtes dans une énergie de transformation énergétique. Un très grand travail est en train de se mettre en place au niveau de vos énergies. Vous avez commencé un travail intérieur et vous devez continuer en ce sens. Tu as déjà franchi, vous avez déjà franchi beaucoup d'étapes et vous avez réussi à dépasser la plupart de vos blocages et mémoires négatives. Alors ça c'est beau, hein, si vous en êtes déjà là. On vous dit bien que vous avez réussi à gravir l'escalier qui mène à soi-même et à la liberté. Il nous reste une marche à franchir pour être complètement dans la connexion avec la liberté et les projets de vie. Vous devez continuer ce que vous avez mis en place, poursuivre sur le chemin entrepris. Vous pouvez être fier de vous, car même s'il reste encore une étape, vous avez réussi à guérir beaucoup de blessures et à vous éloigner d'une zone de confort qui ne vous convenait plus. C'est vrai. Vous avez les yeux grands ouverts sur qui vous êtes et sur ce que vous souhaitez. Cela va vous offrir un tout nouveau chapitre de vie selon vos envies et vos attentes. Méthode pour la retraite spirituelle. On vous invite à effectuer une retraite spirituelle. Cela va être un moment de reconnexion intense avec vous-même. Des signes vont venir à vous pour vous montrer la retraite spirituelle qui sera la plus bénéfique. Cela peut être une retraite courte, mais vous allez découvrir beaucoup de choses encore inconnues sur vous-même et faire des rencontres positives. Cette retraite spirituelle va vous apporter beaucoup de prise de conscience et une nouvelle ouverture de vos chakras. Vous allez libérer d'anciens blocages, ce qui va apporter beaucoup de réponses à vos attentes et à vos questionnements concernant le chemin que vous souhaitez entreprendre. Voilà, transformation énergétique, retraite spirituelle. Donc l'objectif, c'est d'apporter, une fois que vous avez nettoyé vos anciennes énergies, moi ce que j'entends, c'est que cette retraite spirituelle va apporter de nouvelles énergies. Quelque chose de... Voilà, on a nettoyé, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on veut faire? Moi, par exemple, je fais les passages d'âme. Elle conseille de rencontrer des nouvelles personnes. Moi, par exemple, je suis sur un site de rencontre pour laisser venir de nouvelles énergies. Le passé est nettoyé, il est très important de le faire. Si vous avez encore des liens, même s'ils ne sont pas négatifs, c'est pas ça le problème. C'est que ce sont des liens qui vous ramènent au passé et vous empêchent d'avancer. C'est tout. Expliquez aux gens que vous avez besoin de faire cette retraite spirituelle, cet ermitage.
et que quand vous serez sorti de votre bulle, vous les alors dans combien de temps? Quand ce sera fini. Vous pourrez reprendre contact avec eux, bien sûr. Jésus, il est parti plusieurs années, il est revenu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est revenu vers sa mère, hein. Ben ouais. Ben ouais, vers son enfance, vers le village de son enfance. Donc, il dit bien quitter tout pour me retrouver, mais il dit, mais bon, est-ce qu'il y est quand même, hein? Ça nous met vraiment dans de très très belles énergies, tout ça. Vraiment, de nettoyage ce matin, c'est... J'avais commencé de parler de parler de ça en disant je coupe je mets privé les... Alors je les supprime pas, je les mets en privé. Alors si vous êtes intéressé à avoir accès à ces vidéos, je peux vous envoyer un lien, mais le but c'est aussi que justement tout est éphémère, quoi. Mandala éphémère, vous savez, quand ils font des mandalas pendant plusieurs jours éphémères, à la fin ils le soufflent pour montrer que tout est éphémère. Mais moi j'aime cette idée de côté, on est neuf tous les jours, hein. Parce qu'on est en réception de l'énergie extérieure. Bien sûr que notre personnalité, elle ne va pas changer, même dans l'au-delà, vous restez la même personne avec les mêmes fragilités, mais au moins délestez-vous de ce qui est mort, quoi. Quand c'est mort, c'est mort. Pas parce que vous êtes engagé sur un truc, si vous constatez que c'est mort, vous devez... c'est mort, hein. Vous vivez avec quelqu'un, tout d'un coup il meurt, vous n'avez pas gardé le cadavre chez vous, enfin, voilà, vous l'enterrez, faites pareil, enterrez ce qui est mort. Pas mal, hein. Alors, on y va. Donc, on va se faire un petit tirage pour vous montrer un petit peu si vous avez des questionnements sur votre travail, vos amours, vos amis, votre santé, vos loisirs, votre finance. Bref, la vie, quoi. La famille, les ennemis, les obstacles, les mises en garde. On y va. Les anges, vous pouvez m'aider à sortir un message clair pour mes amis qui me regardent? J'ai deux cartes qui sortent en même temps, donc je vais les laisser en même temps. Pour moi, elles se complètent l'une l'autre. Donc nous avons le feu et nous avons les plaisirs. Tiens, comme hier. Alors, si c'est le feu qui est dans les plaisirs, donc tout ce qui est feu, c'est des plaisirs un peu en même temps. Ouais, attention à vos plaisirs, hein. Vous avez compris? Moi, le premier truc que j'ai senti, c'est alcool, sexe. Parce que l'alcool, c'est du feu et le sexe aussi. Mais sexe passion, pas sexe sacré, quoi. Donc là, tout de suite, je vous dis, là, on n'est pas sur une voie chrétienne, hein. Vous êtes en vacances, vous pouvez déconner un peu, mais après, il faudra réparer les dégâts, quoi. Encore deux cartes. Accident d'amour. C'est rare jamais qu'elles sortent par deux comme ça. Accident d'amour. Un amour mais d'un coup, quoi. Qui s'arrête d'un coup. Il y a la foudre divine qui est tombée dessus, ils ne sont pas du tout d'accord. Alors, est-ce que c'est lié à une passion amoureuse? C'est possible, hein. Et si tel est le cas, Dieu vous envoie un secours. C'est-à-dire qu'il va détruire cette passion qui vous fait du mal. Parce que qui dit passion, dit destruction. Pour moi, j'ai du mal à... Le temps du bonheur, le bonheur si malheureux, hein, comme dit Gainsbourg, à travers Gianni. Elle est très belle cette chanson. Pourquoi une mouche, elle est où? Elle n'est plus là. Alors il y a quelque chose qui vient de passer qui n'est plus. Vous avez vu? Mais alors bien la pile devant mes yeux, quoi. Tchac! Et puis j'ai plus rien. Bon, on va dire que c'est une mouche, hein, mais je la vois pas, hein. Donc Dieu, ou à moins que ce soit ce que je viens de dire, qui dérange.
Donc Dieu va vous aider à stopper cette... non, il y a une mouche. Un tout petit moucheron. Dieu va vous aider à stopper cette passion qui vous brûle de l'intérieur et vous emmène en enfer. Moi, quand je suis dans une passion, j'ai l'impression d'être dans un chaudron d'huile bouillante, quoi. La paix, voilà, bah, ouf. Ok, bon, bah, je crois que... Alors, est-ce qu'il y aura autre chose? Est-ce qu'il y a un autre message? On va s'arrêter pour celui-là. Je vais demander un autre message dans un autre domaine pour peut-être une autre personne. Là, c'est rare que ça se dispose comme ça, mais bon, les cartes sont sorties d'une façon... Allez, encore retard, présent. Vous attendez un cadeau par la poste ou quelque chose, c'est en retard. Ou alors vous attendez les bénéfices d'une action que vous avez faite, il y a un retard. C'est bloqué pour l'instant, un blocage dans vos attentes. Hein. Quelque chose qui vous est dû. Hein. Enfin, oui et non, présent, c'est des cadeaux, pardon. Alors, vous espériez des cadeaux et il y a un blocage. Campagne santé, ben, profitez bien. Appui. Vous avez un appui. Et deux d'un coup, l'homme et le procès. Ah. Alors peut-être un homme de loi. Hier, j'ai repensé à un de mes ex qui était un senior, comme on dit. Vous savez, ces messieurs qui sont très charismatiques. Il avait 70 ans et il était resté très beau, très mince. Il faisait du vélo d'appartement, mais les classes, quoi. Vraiment classe. Le costume, les cheveux blancs, mais très très beau, des yeux bleus magnifiques. Et il était un petit peu sur moi, même beaucoup sur moi. Et je l'avais revu quelques années plus tard et il m'avait dit: viens prendre un café, tu sais où j'habite. Moi, je ne me rappelle plus où il habite. Hein. Et donc, l'homme... Ah non, c'est une femme de juriste. Quelqu'un qui a fait des études de droit, qui est dans le droit, ou alors un procès. Et dans ce procès, vous allez avoir un appui, un divorce, un héritage. Voilà. Alors, on va faire préciser un peu tout ça, qui est bien intéressant quand même. Vous savez, je n'aime pas faire les vidéos trop longues, mais là, je crois qu'elle va être un petit peu plus longue. Donc, elle se terminera là-dessus. Hein. Je ferai une vidéo après du yoga pour étirer tout ça, toutes ces bonnes énergies. Et le yoga d'hier soir, ça m'a fait un bien fou. Moi, j'en ai besoin matin et soir maintenant. Hein. C'est devenu une drogue. Hein. Parce que la journée, tout se raidit à nouveau. Il y a des impacts négatifs, il y a des émotions négatives. Et en tirant, on évacue tout ça. C'est plus que du sport, le yoga, c'est vraiment un art de vivre qui permet des nettoyages psychiques. Faites les séances, c'est important. Et puis, faites comme vous avez envie, c'est-à-dire que moi, rien n'est imposé. Hein. Moi, je mets une musique, mettez votre musique. Voilà, je suis par terre sur un tapis. Alors, sous les coussins, il y a 2 tapis de gym l'un sur l'autre, une serviette, un tapis, les coussins. Et je suis sur du parquet. Si vous êtes sur du carrelage, c'est plus froid. Mettez bien pour que vous soyez bien accueillis. La paresse. Alors, on est sur les plaisirs du début, là. On revient sur les plaisirs du début, donc le feu et les plaisirs. Ah ouais. On est vraiment sur le côté péché, quoi. Les vies antérieures. Ah. Quelqu'un que vous avez connu dans une vie antérieure qui vous emmène dans une passion, là. Bon, on a le cœur sur le cœur, hein. Vous vous rappelez l'accident du cœur, là? Donc là, on va compléter. L'accident du cœur, la foudre vient stopper cette passion. Et regardez ce qu'on a là. Les amoureux. C'est incroyable. Hein. L'intégration. Ouais, vous avez peut-être transformé cette passion en amour finalement. Hein. Surtout si ça vient d'une vie antérieure. Hein. Alors, peut-être j'ai un conseil à vous donner qui me vient, parce que c'est un ange qui me dit quelque chose. En fait, vous croyez que c'est une passion, parce que c'est super puissant, super intense, et ça vous met dans le chaudron d'huile bouillante. Mais en fait, c'est super intense, super violent, parce que c'est une vie antérieure qui se continue.
Donc ça fait effet boule de neige, c'est d'autant plus important pour vous que c'est quelqu'un que vous connaissez, c'est une âme sœur. Donc il va falloir vous rappeler que c'est quelqu'un que vous connaissez et les choses vont se calmer. Les choses vont se calmer, vous allez intégrer que là vous êtes vraiment amoureux. D'accord? Mais au début vous étiez parti sur quelque chose de malsain. Hein. La paix arrive, ah ben je comprends mieux, la paix arrive. Et la paix arrive avec les projections du passé, des êtres que vous fûtes. Les projections cessent. Vous vous rappelez, vous pardonnez, parce qu'on s'est fait du mal déjà dans la vie antérieure, hein, bien sûr. Alors celle-ci, elle vole, elles sortent par deux. Alors on va les prendre toutes les deux. La créativité, la banalité. Moi, je vois Cézanne peint. Cézanne peint. Présent en retard. Cézanne peint. La créativité dans la banalité. J'ai écouté hier la chanson de France Gall, Cézanne peint. C'est ça que je vois. Le courage dans la campagne. Ah bah décidément, hein. Campagne santé, on a le courage. Alors, si vous êtes en vacances, que vous ennuyez parce que vous êtes coupé de vos habitudes de citadin, il vous faudra peut-être un peu de courage pour aller faire du jardinage ou de la randonnée. Sortez un peu de... Vous faites sortir vos enfants qui sont peut-être coincés. Alors, la femme. Non, la pluie était là avant. Le procès et la femme sont sortis ensemble. Le rêve. Ah, ce qui va vous aider à tenir bon, ce qui va vous être un appui pour vous, c'est votre rêve. Ce rêve va vous tenir. À moins que ce soit un manipulateur qui vous tient par un rêve. Ça, ils sont champions pour ça. Ah, vous avez compris qu'il y avait un rêve. D'où ce procès, peut-être procès d'intention vers cette femme qui vous manipule peut-être. Hein. Ah ouais, vous avez compris que c'était qu'un rêve. Et la femme, on va lui mettre la rebelle. La femme rebelle. La femme rebelle. La femme s'en va, se rebelle. Ou alors l'homme se rebelle, détache ses chaînes de cette femme manipulatrice. À vous de voir selon votre situation. Bien, bah dis donc, belle journée, beau tirage. Hein. On démarre super bien, vraiment j'adore. Mais les bouddhas japonais, je vous encourage à le... Il est très puissant. Hein. Il est super puissant. Hein. Je kiffe à donf. Je vous aime, je vous embrasse. On passe sur le tapis. Je rangerai tout ça tout à l'heure. Non, je vais ranger maintenant. On va passer sur le tapis. Donc, mes petites âmes à moi, là, vous êtes là. Vous passez bien voir les êtres de lumière qui doivent être encore là. Ok? Et puis tout à l'heure, je reviendrai. S'il y en a qui ont besoin de discuter, là, j'ai rien senti. Donc... En même temps, j'ai tellement senti cette nuit, hein. Par contre, je ne sens pas leurs émotions. Je sens des gens qui me touchent, je me concentre pour monter en énergie, mais je ne sens pas d'émotion la nuit. Ce sont des âmes qui sont juste en demande d'énergie. Hein. Et puis, je ne m'ouvre pas à cette connexion-là, de toute façon. Hein. Ah ben non, non, non. Non, parce que s'ouvrir une porte, attention, danger. Hein. On ne communique pas avec les âmes, surtout la nuit, quoi. Allez, sur le tapis.